Jacques Forois. Voilà, exact. Bienvenue à vous qui avez choisi notre association par hommage, je pense, à votre grand-père et à votre père. Et cet hommage, eh bien, nous avons voulu aussi le partager. Nous n'avons pas hésité quand on est venu nous rencontrer, nous recevoir, parce que c'est bien que des personnes de générations comme ça se souviennent de notre association, mais se souviennent aussi de la vie de leurs aïeux. Parce que votre grand-père, votre papa étaient des membres du cercle. Oui. Votre grand-père, nous le savons, a été un résistant qui, autant que je sache, préparait les maquis pour la résistance, je dirais, d'abord dans le sud de la France, mais aussi après dans certaines parties de la Normandie, c'est ça pour les départements. Donc, c'est-à-dire des hommes qui, philosophiquement, eh bien, avaient choisi le cercle Normandie, parce que ça représentait aussi pour eux cet esprit de convivialité, cet esprit de rassemblement. Marie-Georges a dit, c'est ça Marie-Georges, oui. L'a dit tout à l'heure, le cercle d'harmonie qui a été fondé en 1890, au moment où à l'Assemblée nationale il n'y avait que 4 députés socialistes, donc Andy de Boyer, qui fut le maire d'Aubagne, et c'est à partir de ce rassemblement autour d'Andy de Boyer qu'est née cette association qui a toujours été un rassemblement de la gauche dans sa diversité, qui continue aujourd'hui à être un rassemblement de la gauche, d'avoir ses propres associations bouddhistes, cyclistes, mais aussi de collaborer avec des associations qui sont les Amis de l'Humanité, des sections syndicales, des loisirs et retraités, des retraités CGT, etc., mais aussi avec des mouvements politiques dans leur diversité, puisque aussi bien en 2008 que dernièrement, le cercle d'harmonie était le siège des rassemblements des candidats qui représentaient la gauche aussi bien en Aubagne que sur le canton nouvellement créé sur Aubagne. Donc bienvenue ici, et puis merci d'avoir pensé à nous, c'est quand même cela nous fait plaisir de vous recevoir. C'est vrai que nous avons discuté ce matin, nous aurions aimé un peu plus de monde, peut-être qu'il va venir ce monde tout à l'heure. Mais puisque soit fois on dit que quand la pluie accompagne certains événements, mais si elle doit accompagner la personne ce soir, j'espère que ce sera plein de générosité et plein de bonheur pour la suite. Donc je vous remercie et je vous souhaite donc de continuer, moi je veux dire, dans votre œuvre, chacun le sait, des polars, des filières, etc. Je veux dire, un parie aujourd'hui puisqu'il s'agit de dégâts collatéraux, l'autre va sortir un peu plus tard, c'est ça, Nid de Vipère vers le mois Il est sorti. Il est sorti, mais il va sortir officiellement peut-être, oui, au mois de mai. Ou alors c'était en avant-première, toujours est-il que nous espérons que beaucoup de personnes réservent donc la meilleure rivière d'accueil à vos ouvrages, et puis eh bien, pourquoi pas à l'avenir si notre circonstance, notre livre le permettent. Voilà. Et puis je crois que du côté de la ville d'Aubagne, des marchands, parce que je crois que c'est le mot auprès d'autres communes voisines, des communes qui sont le pays de l'agglo, eh bien, vous aurez aussi l'occasion de contacter d'autres personnes. Pour quelque chose ici que je tiens à souligner, c'est un petit peu un retour vers notre pays natal. Vous êtes, je crois, on l'avait dit, je n'invente rien, né à Rognac, mais dès le premier âge, vous êtes venu en Aubagne. La première semaine. Voilà. Vous avez fait vos études de primaire à l'école Anti-Loyer avec une directrice qui s'appelait Mme Topin, et ensuite vos études secondaires au CES lycée Jules-Curie avec un certain professeur qui s'appelait M. Jean Tardito. Voilà. Donc ce retour à venir en Aubagne, je crois que vous alors, je veux dire, parce que il faut le dire, voilà, ce sont vos racines, mais vous avez su, vous savez, souvenir, les honorer. C'est tout simplement le mot que je veux dire. Donc bonne continuation et merci d'être conscient. Merci. Moi aussi j'ai quelque chose, moi je mets des lunettes. Parce que
écrire, je ne vois plus. Et moi aussi, je ne sais pas je suis très timide. Donc, lorsque mon éditeur m'a parlé d'organiser une avant-première, je me suis tout naturellement tournée vers mes racines, c'est-à-dire au Bagne, ville de mon enfance et de mon adolescence. Et le Cercle de l'Harmonie, une association centenaire dont mon grand-père et mon père en fait partie. Donc cet endroit fait partie de mon univers culturel, de mon imaginaire d'enfant. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse et très fière d'y présenter mes 2 romans policiers, L'île Vipère publié en Belgique, aux éditions Coëdelis, et Dégla Cohétéro, publié en France, aux éditions du Pierre Hugo. Je remercie Yvon, tous les membres de l'association du Cercle de l'Harmonie et tous les membres de la municipalité d'Aubagne pour leur accueil dynamique et très amical. Je remercie donc également toutes les personnes qui m'ont fait l'amitié et le plaisir d'être présentes aujourd'hui. Malgré le temps qui se voit un gros nuage tout noir qui s'annonce, quelques mouettes blanches qui passent comme ça. Bien. Beau décor pour un polar. Voilà. Très noir alors. Il manque les éclairs. Mais ça va venir. Et le tableau sera... Et en plus, Corinne, il y a des éclairs. Regarde, Voilà, ça, Exactement, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Il manque Donc, ça. donc quelques mots juste sur les livres. Donc ce sont évidemment des romans policiers. On les voit, ils sont assez noirs. C'est un univers plus polar, plus thriller que polar au Nid de Vipère. Plus polar ici pour des gars collatéraux. Mes personnages sont des personnages qui sont plutôt ballottés par les événements, qui essaient de se rattraper, mais bon. Enfin, vous verrez, il y a beaucoup de suspense et je pense que j'espère que ça vous plaira. Sans rien dévoiler de la suite, il y en a un 3e qui arrive dans les bacs en 2012 qui s'appelle Dragon Bleu, qui se passe à Naples. Le 4e, E16, qui va se passer en Irlande dans les milieux terroristes. Le 5e qui va se passer, tout ça c'est écrit déjà, qui se passe en Auvergne, qui a été écrit pour un concours. Et ensuite, les 2 suivants se passent à Aubagne et se passent dans toute la région. Ensuite, j'en ai un autre avec d'autres héros qui se passe le premier à Périgord, le second également à Aubagne, et à Marseille, la grotte Cosquier, etc. Et puis ensuite, les héros recommencent à voyager, l'Afghanistan, Malte, etc. Donc, je pense qu'il y a tout plein de choses qui vont arriver et j'espère que vous resterez fans jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup là-dessus. Voilà, exactement. Toutes les années, vous allez me voir. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça.